Aïe, elle chez nous. Je vais partager tranquillement mon direct. Je dis bonsoir comme ça à tous les combattants, bonsoir aux uns et aux autres, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute la famille combattante. Ce direct, euh, un message. Donc, le titre du direct, c'est un message au peuple. Un message au peuple. Bonsoir à tout le monde, essayez de vous connecter tout tranquillement. Je vais lancer ce direct euh, avec comme ça une musique de Catino. Et puis je dis Catino, Catino c'est une sardine dangereuse. Une musique de Codocitonie, je voulais dire Codocitonie. Vous pouvez comme ça partager le live, c'est très intéressant. Le général Etchenou va exploser la cadence. Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti. Je sais que vous aviez hâte déjà de savoir où est votre général, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Je vais super bien, je vais super bien. Je suis très bousculé parce que nous avons eu Paris et nous avons eu à faire beaucoup de choses sur place. Nous avons eu à débattre sur beaucoup d'aspects. Mais je me devais de rester sur vous et de pouvoir communiquer avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps que je prenne la parole. Il a fallu que je m'exprime sur un certain nombre de choses, au niveau surtout de l'évolution du combat, au niveau beaucoup plus de la structuration même du combat, au niveau beaucoup plus de l'establishment même du combat, quel est le sens et l'orientation que nous donnons à ce combat. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers moments, ces dernières heures, ces derniers jours. Il fallait à un moment donné que le général El Chenou prenne position. Et c'est très important parce que nous sommes dans une dimension très précieuse et très forte. Vous savez, partagez simplement et envoyez des likes, partagez simplement. Je ne vais pas être long, je vais vraiment pas être long. Je ne sais pas pourquoi le direct est complètement et de manière sporadique très attaqué. Je ne vais pas être très long, je vous le dis. Ça fait longtemps que je ne me suis pas exprimé, que je n'ai pas pris la parole. Bonsoir, comme ça, Kevino, essaye de regarder la structuration. Tita le Berlinois, pourquoi partager massivement le live? Solo Boumaï, je te salue. Toi là qui as fait une démonstration de force et de puissance lorsque le président élu est entré dans Paris. Merci encore pour tes sacrifices. Merci parce que tu as vu là où il y avait la faille et puis tu as directement enchaîné. Je te dis merci encore pour cela. Merci d'avoir protégé notre président, notre leader, notre messie. Merci encore Roseligno Mevako, le stratège, l'homme qui a su poser la pierre et la bonne pierre même à l'édification de corps. Celui sans qui ce mouvement ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il a travaillé dur et il a été là depuis les premières heures. Blandine, je te dis bonsoir comme ça. Le général Etchenou est là. Donc, il y a jusqu'à des choses. Partagez simplement le live. Je vais être très rapide. On va pas être long. Je vais être rapide parce que j'ai juste une communication. Bonjour ma fille Hélène Joséphine. J'ai une communication très importante. Ça fait longtemps, ça fait beaucoup de jours où nous entendons dire certaines choses, où nous entendons des positions plus ou moins pas toujours honorables sur la toile. Il faut recentrer le combat. Il faut redire à un moment donné, lorsqu'il y a de la masturbation dans l'air, à un moment donné, lorsque les gens commencent à se masturber, il faut, dans toute chose, là, vous savez, la vie est comme une pièce de théâtre. À un moment donné, quand ça va dans tous les sens, il faut que le metteur en scène vienne redistribuer les rôles, vienne reclarifier les rôles pour dire aux uns et aux autres, voici ta véritable place, voici la place qui te revient de droit. Celle-ci n'est pas la place que tu mérites. Et à un moment donné dans cette révolution, il faut que le général El Chenou, bien sûr, par le biais de ce mouvement corps que vous savez tous que nous avons mis sur pied et qui est resté jusqu'à présent le gendarme de la révolution, revienne redistribuer les rôles. C'est très important. On ne peut pas faire abstraction de ça. On ne peut pas croire que les choses vont toujours fonctionner comme elles fonctionnent. La vie n'est pas un buzz. Il faut à un moment donné arrêter la spéculation. Je l'ai toujours dit et je le dis humblement à tous ceux qui
pense que ce combat que nous menons est un combat où il faut venir se faire voir ou se faire entendre. Il y a plusieurs autres facteurs. Dans la vie, il y a plusieurs autres possibilités. Il y a 10 000 possibilités de se faire savoir, de se faire voir. Le combat-ci est un combat où les Camerounais souffrent, où les Camerounais souffrent énormément. Mon général Olivier Tchanan, je te dis bonsoir. Les Camerounais sont en train de donner leur vie. Je dis bien donner leur vie. Chaque jour qui passe est un jour sacrificiel pour les Camerounais. Voilà une pauvre femme, Rosiane Abaganté, qui est allée juste pour avoir mis boycott. Elle est arrêtée et elle est enfermée. Vous croyez qu'on va tolérer ce système jusqu'à quand? Vous croyez qu'on va tolérer ce système jusqu'à quand? J'ai envie de te dire quelque chose, Bia. Le radicalisme auquel tu nous appelles, tu ne connais pas qui est El Chinou. Peut-être tu as entendu dire, peut-être tu m'as entendu seulement d'une autre façon. Peut-être la prise d'ambassade ne t'a pas suffi et ne t'a pas servi de leçon. Tu vas découvrir dans les jours qui viennent des acteurs dangereux de la révolution. C'est fini avec le théâtre. Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Il faut à un moment donné que les gens comprennent que la vie n'est pas un buzz. Si vous voulez faire le buzz, allez faire le buzz. Il y a plusieurs autres façons de faire le buzz. Allez chercher les femmes, allez chercher les ceci, allez chercher le cela. Il y a plusieurs formes de faire le buzz dans la vie. Mais le combat pour lequel nous sommes engagés est un combat sérieux, est un combat délicat, est un combat très pertinent. On ne peut pas se permettre de le faire. On ne peut pas se permettre de faire un certain nombre de choses de manière spectaculaire. Il faut que les gens arrêtent à un moment donné. Vous savez, la vie et le combat pour lequel nous sommes engagés depuis un certain nombre de temps et depuis un certain nombre de jours est tellement délicat qu'on ne peut pas accepter n'importe quoi. Il est temps pour nous de remettre les gens à leur place. Il est temps pour nous de remettre les pendules à l'heure. Il ne faut pas s'amuser. Les pendules doivent être remises à l'heure. Le combat est trop sérieux. Biya est encore assis à étudier. Et Biya est encore en train de tuer chaque jour. Quand j'entends des gens dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, Biya tue jusqu'au fœtus. Biya tue les bébés. Biya tue les nouveau-nés. On ne peut pas laisser ce tyran faire n'importe quoi, n'importe comment. Quand j'entends des gens croire, Kamé Kodia, je te salue. Quand j'entends des gens croire que nous sommes dans une balade, quand je vous le dis encore, corps est né pour recadrer la révolution. Et tant que les choses se passent, et que vous cherchez à faire votre showbiz, vous allez le faire ailleurs, pas dans ce combat qui a vu des gens mourir. Quand vous entendez des gens dire qu'on ne va pas boycotter tel ou tel, vous savez, j'ai envie de donner des leçons aux gens. Et on va toujours dire, hey, chez nous, tu te places toujours en donneur de leçons. Parfois, il faut faire asseoir les gens et leur enseigner les choses. Quand vous entendez des pseudo-activistes aujourd'hui nous dire qu'on ne peut pas boycotter X ou Y, mais j'ai envie de dire qu'ils oublient quelque chose de fondamental. L'essence même de la brigade anti-Sardina. Vous savez, quand on parle de l'essence d'une chose, l'essence d'une chose, c'est ce pourquoi cette chose est née. Lorsqu'on parle de la nature d'une chose, c'est ce pourquoi la chose existe. La nature de la brigade anti-Sardina, je le dis encore et je le répète, la brigade anti-Sardina est née pour le boycott. Ça doit être clair pour tout le monde. Elle est née pour le boycott, uniquement dans l'optique du boycott. Donc, il y a une chose qui fait exister la brigade anti-Sardina, c'est le boycott. Que ce soit le boycott des fourmis, que ce soit le boycott des moustiques, que ce soit le boycott du ciel ou de la terre. Le problème, c'est que c'est boycott. Et ce qui a fait connaître la brigade anti-Sardina dans tout le monde entier, c'était ce pourquoi elle est née, c'est-à-dire le boycott. Donc, on boycotte les souris, les fourmis, les enfants, les bébés, c'est le boycott. Donc, tant qu'il y a boycott dans brigade anti-Sardina, on ne doit pas s'inquiéter. Ce qui fait la nature de la brigade anti-Sardina, c'est ce pourquoi elle est née, c'est-à-dire boycotter. Et tous les brigadiers, ce que tous les brigadiers s'accordent à faire, et ce qu'ils savent le faire de manière juste et paisible, c'est boycotter. Tous les brigadiers sont unanimes que boycotter est ce qu'ils ont comme activité,
comme quelque chose de fondamental. Ils ne savent que boycotter. Ils ne peuvent que boycotter parce qu'ils ont appris à boycotter. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est boycotter. Il y a quelque chose de fondamental que nous devons savoir. C'est que le boycott est l'essence même de la brigade anti-Sardina. Elle est née quand le général Nyat Barano pensait la brigade anti-Sardina et qu'il la mettait sur pied. Parce que bien sûr, il faut le rappeler, qu'on ne trompe personne, c'est lui le père fondateur de la brigade anti-Sardina. On ne va pas se leurrer. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et je l'ai dit il y a un an dans les médias au Cameroun, lorsque j'étais interviewé, même à l'Union européenne, je l'ai dit et c'est archivé. Il y a de cela un an et plus. À l'Union européenne, je l'avais déjà dit. Donc c'est clair. Parce que moi-même, quand j'entre dans ce combat, les gens que vous placez aujourd'hui au devant de la scène étaient avec moi. Eux-mêmes, ils écoutaient comme moi. Nous tous, on suivait Nyat lancer son mouvement. Donc, il faut que ce soit clair pour tout le monde. On ne va pas travestir l'histoire aujourd'hui. On ne va pas inventer l'histoire pour faire plaisir à quelqu'un. Heureusement que les faits historiques sont là et ils existent. Première chose. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes nés et entrés dans un contexte où nous comprenons au mieux aujourd'hui qu'est-ce que nous devons faire. Samedi, advienne que pourra, Katino sera boycotté samedi. Les gens qui ont trouvé qu'ils ne peuvent pas boycotter Katino, mais je vais rappeler au peuple de ne plus être naïf. Il y a des gens qui sont dans la brigade aujourd'hui qui n'ont jamais boycotté, qui ne connaissent même pas le boycott, qui ne connaissent même pas les actions héroïques. Faites des choses, s'il vous plaît. Ne venez pas vous... C'est-à-dire, il faut qu'on arrête. Mais le combat, tant que Biaye est tout dit. Vous savez, nous sommes entrés dans ce combat, pas pour voir Kamto à Paris. Le président élu son excellence Maurice Kamto. Mon but n'était pas de le voir à Paris. C'est pour ça qu'à Paris, nous avons trouvé bien de nous effacer. Dans le BFR, les consignes ont été claires. Nous devions nous effacer pour laisser le Messie régner. Vous savez, lorsque le Messie est quelque part, les prophètes n'ont pas de parole. Lorsque le Messie est quelque part, c'est le Messie qu'on écoute. On n'écoute pas les prophètes. Les prophètes n'ont pas de parole. On écoute uniquement le Messie. Le Messie seul peut parler parce que lui seul a autorité. Lui seul a mandat pour parler. Et le Messie était à Paris le premier. Le Messie, c'est-à-dire le président élu son excellence Maurice Kamto, était dans la ville, était dans un lieu. D'où sort-il que lorsque le Messie est là, les prophètes viennent prendre l'exclusivité? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous croyez que le combat qui nous a fait sortir, le combat pour lequel on dépense tellement d'argent, le combat pour lequel on se sacrifie tous les jours, le combat pour lequel on veut voir tomber Biya, c'est un combat où on veut se mettre devant une quelconque scène, mais on a des actions. Si quelqu'un veut se faire voir, il n'a qu'à aller faire des actions. Il y a des ambassades partout dans les pays où vous êtes. Allez prendre les ambassades. Arrêtez les ambassadeurs. Mettez-les en prison. Enchaînez-les. Mettez-les dans la malle arrière de vos voitures. C'est de ça qu'il est question. Et vous allez être héroïque. Et on va parler de vous. Vous croyez qu'on a parlé de moi à Berlin? Pourquoi? Quand j'ai pris l'ambassade. Vous croyez qu'on a parlé de moi à Berlin? Pourquoi? C'est pas parce que j'étais trop beau. C'est parce que l'action que j'ai posée était une action héroïque. C'est ça qu'on appelle prendre le devant de la scène. Lorsque les journaux au Cameroun prennent la photo du général El Chenou, me mettent à la première de couverture, je dis bien à la une, première de couverture, c'est pas parce que je suis trop beau. C'est vrai que je suis beau, mais c'est pas parce que je suis beau. Ils le font parce que je suis un homme courageux qui a posé un acte héroïque. Il faut que cesse la récréation dans ce combat. Je le dis d'un ton sévère et ferme. En tant que celui-là qui a fait naître cette résistance, avant même que le président élu ne pense qu'il y aurait l'idée des marches, l'idée de la révolution. Nous, à Berlin, nous l'avions pensé longtemps avant le président élu. Ça, c'est clair. Et l'histoire est là pour ça. Le plan de résistance du président élu arrive après. Mais le 20, nous avions anticipé à Berlin. Allez voir le général Olivier Tchanan, il vous le dira. Allez voir tous les autres. Tous ces sont témoins. Jean Désiré, Martin Taillot, tous ces gens le connaissent. Bien ce que nous avons fait en Allemagne. La première marche restera jamais historique. C'est la marche qui a fait naître la révolution. Quand on voit des gens aujourd'hui venir s'asseoir pour essayer de donner les leçons, ils oublient qu'un jour, ceux-là aussi, ils étaient en prison. Et que quand ils étaient en prison, nous ne dormions pas.
Le boycott a fait parler de nous. Le boycott a fait fuir le tyran. Le boycott a fait fuir le tyran de l'Europe. C'est le boycott. La pression que nous avons mise avec le boycott qui a fait que vous soyez libérés aujourd'hui. Vous vous retrouvez aujourd'hui libres. Vous oubliez ceux qui sont en prison. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Pourquoi nous, Camerounais, nous sommes si méchants? Pourquoi nous sommes si aigris? Tu es sorti de prison, tu oublies les autres. Je suis sorti de prison, j'oublie les autres. Nous avons beaucoup de respect pour les leaders. Nous avons beaucoup de respect pour la coalition gagnante. Nous avons beaucoup de respect pour ceux qui soutiennent le président élu. Mais nous n'allons pas avaler n'importe quoi. Nous n'allons pas avaler n'importe quelle forfaiture. Cela ne passera pas. Cela ne passera plus. Parce que l'heure est venue où le peuple doit se saisir lui-même de sa destinée. La destinée du peuple camerounais est entre les mains des Camerounais. Oui, nous le disons clairement. Le boycott n'est pas seulement une affaire d'une personne. C'est une affaire de tous. C'est une affaire de la nation. Parce que nous devons nous libérer. Nous libérer de cette tyrannie. Nous libérer de cette dictature. Biya est un meurtrier. Et tant que Biya est au pouvoir, et tant que Biya continue son règne infâme, et incestueux a tout dit. Nous devons le traquer de toutes les manières, d'une manière violente. Biya doit être capturé, arrêté, pendu. Je vous assure qu'à partir du 9, je l'ai dit déjà, dès le 9, nous entrons dans une autre phase. Nous entrons dans une autre phase où nous allons mettre sur pied la phase 2 de la révolution. Cela va chauffer pour tout le monde. Parce que les 180 clones que Biya s'apprête à mettre à l'Assemblée nationale et à faire qui vont faire des exercices de dictée, préparés, nous allons les traquer, nous allons les traiter et nous allons changer la donne depuis la diaspora. Et même au Cameroun, nous allons changer la donne. Biya, tu veux faire de nous des terroristes? Tu veux faire de nous des terroristes? Tu auras des terroristes. Tu nous auras tel qu'à la dimension que tu as voulu. Parce que nous n'allons pas accepter cela. Nous n'allons plus accepter cette forfaiture. Tes jours sont comptés. Tes heures sont comptées. Fini la récréation. Nous avons terminé avec toi la récréation. Rien ne sera plus comme avant. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Le président, lui, est dans les cieux. Il est là aujourd'hui au Canada, en train de faire une tournée. Notre but n'était pas de voir cet homme en Europe. Arrêtons ça. Nous sommes contents qu'il vienne. C'est vrai que c'est un passage. C'est un passage pour lui, pour nous, incontournable, pour la libération de notre pays. Mais il est temps pour nous également de comprendre que cet homme mérite mieux. Mérite mieux. Parce que plus les jours passent, plus le temps passe, plus nous sommes prisonniers et esclaves, enfermés dans notre dictature, dans nos geôles. Biya, tu ne te saisiras pas de nous et tu ne nous échapperas pas. Et il y a cette femme qu'on appelle Koutès, Ketia Koutès. Cette femme-là, qui est originaire de Baganté. Calme-toi, Koutès. Un plan d'action est mis sur pied pour toi. Je ne parle pas seulement, mais vous allez entendre. Vous allez entendre. Nous allons te répondre, Koutès. Tu crois que tu peux prendre tout le monde et enfermer dans les prisons? Tu crois que la vie de tout le monde t'appartient? Nous allons te répondre. Nous allons te répondre. Dans les jours et les semaines qui viennent, nous allons te répondre. Tu seras surprise. Mais je tape la main sur la poitrine. Général El Tchenou, en tant que général de cette révolution, je te dis que tu auras de nos nouvelles. C'est bien orchestré et bien amené. Tu auras de nos nouvelles. Prépare-toi. Un pays où seuls les prostituées sont en train de prendre les devants pour tuer et maltraiter tout le monde. Les vieilles bordels comme ça, parce qu'elles sont brunes. Et tu crois qu'elles peuvent terroriser un pays, une population, prendre les gens, mettre en prison n'importe comment? Vous croyez que vous êtes plus bordel que qui? Tout le monde peut être bordel. Tout le monde peut le faire, Koutès. Tout le monde peut être comme toi. Voilà le symbole des promotions canapé, des promotions cuisses légères, des promotions cuisses jaunes. Vous croyez que vous avez les cuisses plus que qui? Vous croyez que vous savez le faire mieux que qui? Vous prenez un pays, vous embrigadez les gens, les citoyens dans une nation. Personne ne se sent plus libre. On ne peut pas parler, on ne peut pas répondre, on ne peut pas régimber. Vous prenez, vous enfermez en prison. Il fallait rester avec Okala Eboné. Il fallait rester avec lui 1-2 jours. Vous allez confirmer le code. Et même Rosiane que vous avez pris, soyez sûr, on va vous répondre. Trop, c'est trop. Et on est là, on fait le one-man show. On s'amuse en Europe. Alors que les deux concitoyens sont en train de mourir, nous envoyons les gens qui boycottent. Quand ils vont au boycott, on les arrête. Qu'est-ce que nous faisons? Rien. On reste là. On se masturbe. On se pavane. On fait des directs.
À un moment donné, il faut que ça cesse. Nous devons être entreprenants. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on siffle la fin de la récréation pour qu'un régime dictatorial et tyrannique comprenne que ses jours et ses heures sont comptés. Bia Bimbondo, nous te le disons d'un ton sévère et alarmant. Continue ta mascarade. Si tu valides l'élection des 180 clones, si tu ne te ressaisis pas pour annuler les élections législatives et municipales, si tu ne te ressaisis pas pour annuler ta maman que tu es en train de faire au Cameroun, pour annuler ta maman que tu es en train de faire au Cameroun, bien nous allons te traiter. Je te le dis encore, en tant que général de cette révolution, je te le dis, nous allons te répondre. Nous allons te répondre. Et cette révolution, ne l'oublions jamais, est née avec le boycott. Lorsque vous tuez ce pourquoi quelque chose est né, vous tuez cette chose. Il faut que les gens comprennent bien. Il faut que les gens comprennent, parce que c'est très simple. Si vous tuez ce pourquoi quelque chose est né, si je suis né pour manger ou bien pour dormir, et qu'on enlève à moi le sommeil, alors je n'ai plus de vie. Je n'existe plus. La révolution telle que nous la connaissons a été imprimentée, a été glanée, a été spectaculaire, a connu ses moments de gloire, a connu son apogée avec le boycott. Ceci dit, quel que soit lambda, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous entreprenons, nous ne devons jamais perdre dans l'idée que le boycott est ce pourquoi nous sommes nés. Oui, si nous sommes des brigadiers, et nous le sommes dans l'âme, quand je le dis, je suis en train de choquer beaucoup. Le général Etchenou reste un brigadier. J'ai beau être le leader de corps. Corps, c'est la branche de la révolution qui réfléchit, qui pense, qui structure, qui organise et qui met la révolution sur le droit chemin. La brigade, c'est la branche de la révolution qui tape fort, qui tape sec, qui tape dur. À la brigade anti-Sardina, il n'y a pas de préservatif. On tape sec. On tape sec. Pas de prison. On ne dilue rien. C'est du tac, tac, tac. On fonce droit. On n'embellit pas. On n'amplifie pas. On tape sec. Sans préservatif. C'est ça la force de la brigade. C'est du toc-toc. C'est du choc. Le choc a beau être violent. Il a beau être dur. Mais c'est ça que nous aimons à la base. Et c'est ça, et c'est en ça que nous demeurons des brigadiers tous. Parce que la brigade anti-Sardina, c'est ce mouvement populaire qui a été institué et lancé par le général Niad de Belgique, mais qui a connu tout et pris tout le monde entier. Il faut arrêter la masturbation. Il faut qu'on arrête la mascarade. Nous sommes tous des brigadiers dans l'âme. Tous les Camerounais, ceux qui partagent des directs, ceux qui regardent, ceux qui like, ceux qui font n'importe quoi, ceux qui admirent seulement, ceux qui viennent nous soutenir dans les boycotts, sont tous des brigadiers dans l'âme. On ne peut pas blaguer avec ça. Et cette révolution va aller loin. Elle va aller loin. Parce que ceux qui veulent la détruire aujourd'hui, ce sont ceux-là qui n'ont jamais donné, posé une pièce dans l'édification, dans la construction de ce combat. Ce sont ceux-là même qui sont incapables d'agir dans leur zone géographique donnée. On ne vient pas porter les galons ailleurs. J'ai porté mes galons de général de cette révolution en Allemagne, en lançant le mouvement en Allemagne. J'ai porté mes galons là-bas, avant que vous ne veniez faire votre sorcellerie. J'ai porté mes galons en Allemagne. Chacun porte ses galons chez lui et on va avancer. Parce qu'on a besoin d'être partout. Il n'y a pas une zone qui est donnée pour faire cette chose. Arrêtons la sorcellerie. Biya est encore au pouvoir. Le président élu, son excellent Maurice Kamto, est en tournée. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Continuons d'agir. Continuons de rester focalisés. La brigade anti-Sardina est en route pour le boycott de Katino. Ceux qui viennent de tous les autres pays, on va tous se retrouver. Demain, Katino ne peut pas. Si elle monte sur l'estrade, vous savez pourquoi je le disais à quelqu'un. Pourquoi il faut boycotter Katino? Il faut boycotter Katino pour deux raisons. Première raison, c'est l'essence du mouvement. Deuxième raison, Katino est celle-là que le gouvernement a instrumentalisée pour montrer aux yeux du monde son côté tribaliste. C'est les ministres, quand ils rentrent au Cameroun, les ministres l'accueillent. Donc il est venu pour voir notre pulse, pour voir si on répond, si on est fort. Alors si on la laisse, elle a gagné sur nous. On ne peut pas laisser ça. Et les femmes brunes là, les rouges femmes comme les Coutesses,
les Chantal Biala, les femmes rouges là, avec vos choses là, vous venez détruire une nation. Le jour où on va vous arrêter, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va couper d'abord vos choses là et on va brûler. On va brûler ça, vous n'aurez plus rien. Et vous n'aurez rien à détruire le peuple avec, à détruire la nation. C'était mon coup de gueule pour aujourd'hui. J'ai voulu être clair. Le président élu est encore vivant. Il est en tournée. Notre but, lorsque nous nous sommes levés dans ce combat, ce n'était pas de le voir et l'accueillir dans les capitales européennes. C'était de le voir à Etoudi. Le mouvement corps reste focus et nous continuons de travailler. Dès la semaine prochaine, il y a encore une série forte avec les parlements allemands et européens. Nous entrons dans le lobbying de force et de puissance. Cette fois-ci pour acquérir des choses concrètes et durables. Même s'il faut donner, je dis bien donner, une partie du Cameroun pour libérer le Cameroun, nous allons le faire. Trop c'est trop. Biya, tes jours sont comptés. 2020, je l'ai dit au 31, le 1er janvier, lors de mon discours inaugural. Si Biya passe le cap de 2020, j'enlève mes galons et je quitte l'activisme, je quitte la révolution. Biya, cette année, tu tombes. Quel que soit lambda, coûte que coûte, tu tombes cette année et nous allons te faire tomber. Nous sommes plus que jamais décidés. Tu ne peux pas nous échapper. Jamais tu ne vas nous échapper. Donc il faut que les gens se rendent à l'évidence. Et nous sommes plus que jamais clairs là-dessus. La vie est un combat. Et nous avons décidé de combattre le bon combat. Et nous le menons pour la libération de notre pays, pour la libération de la nation camerounaise. Je le dis encore. Je dis merci à tous ceux qui sont avec nous, qui nous suivaient et qui nous soutenaient. Demain, tous les révolutionnaires, après la marche, on a une grande marche pour la protestation des élections à Paris, à la place de la République à 12 h. Demain, on lance la marche. Après la marche, directement après la marche, on est au boycott de Katino. C'est comme ça que la révolution est née. Et nous allons la replacer sur le droit chemin. Ceux qui veulent le spectacle, ceux qui aiment le one-man show, allez le faire. Il n'y a pas de problème. Nous allons continuer le combat. Et nous allons continuer ce que nous faisons avec bravoure et élégance. Vous croyez qu'on s'est effacé à Paris le 1er? Pourquoi? Les gens me disent, mais Général Etienne, on ne t'a pas vu le 1er. Je n'avais pas besoin qu'on me voie. Le Messie était là. L'homme à voir le 1er, c'était Kamto. Vous me voyez tous les jours. C'est le président élu qu'il fallait voir le 1er, ce n'était pas elle chez nous. Je ne suis rien. Quand Kamto est là, quand le président élu est là, je suis zéro. Zéro tout rond. Je dis bien zéro tout rond. Je n'existe pas. Quand Kamto est dans les parages, quand mon président est dans les parages, elle chez nous est zéro. Je n'existe pas. Je n'ai pas besoin qu'on me voie. Je ne veux même pas exister. Mais quand il est parti, quand il n'est plus là, c'est moi qui reprends le contrôle. Dans la vie, il faut être sage, il faut être intelligent, il faut être astucieux, il faut être avisé. Vous ne pouvez pas prendre la vedette quand le leader, le Messie est sur place. Comment je peux me prendre la vedette quand Kamto est là? Comment je peux vouloir la vedette quand le président élu est là? C'est quelle histoire? C'est de la pure sorcellerie. Quand le président élu est sur place, je n'existe pas. Je ne suis rien. Appelez-moi même Nouga. Appelez-moi pas mon nom. Je préfère. Ne m'appelez même pas général. Appelez-moi Nouga. J'accepte. J'accepte. Parce que le jour là, le 1er, c'était le jour d'un seul homme. Le chef Bidon est effacé. Vous avez vu Albin Zonga parler? Vous avez vu tous les autres parler? Vous avez vu le Sa Majesté Bidon parler? Vous avez vu que tout le monde aurait pu prendre la parole? Il y a beaucoup de gens qui pouvaient parler. Mais ce n'était pas là. C'était le jour d'un seul homme, du leader, le Messie, celui que nous avons. C'était son jour. Et lui seul avait droit à la parole ce jour. Il faut remettre les choses en place. Quand je dis aux gens que ce Koubou, l'école était bien. Il y a l'école qu'on apprend sur les bancs et il y a l'école de la vie. Quand je dis l'école, ce n'est pas seulement l'école qu'on a pris le bic pour écrire. C'est aussi l'école de la vie. L'école de la vie est bien. C'est très bien, parce que ça nous apprend à comprendre ces situations. Je ne peux pas chercher l'honneur quand mon président, mon leader est là. Jamais. Donc, Biya, tu dois comprendre une chose, que tu seras traqué. Tu seras traqué de la dernière des manières, de la pire des manières, et nous allons te faire. Je sais que quand je parle comme ça, il y a un idiot au Cameroun instrumentalisé par une bande d'idiots qui va aller au laboratoire. Magnongo, tu peux aller au laboratoire. Mais on te connaît, on t'aime pour tes idioties et tes inepties. Continue, continue. Tu aides aussi la révolution parce que tu nous permets de comprendre que nous sommes sur le droit chemin et que cette révolution regorge encore de traîtres. C'est aussi ça la révolution. Parfois, n'en voulez pas aux traîtres.
N'en voulez pas aux feignants et aux paresseux. Ils vous aident à vous construire. Vous savez, en philosophie, on disait que autrui me ramène l'image de moi. C'est quand je vois quelqu'un habillé que je me retourne, je regarde si je suis bien habillé ou pas. Et c'est l'autre qui me fait prendre conscience de moi. C'est l'autre qui me fait prendre conscience de moi, qui me mène à comprendre que, hey, comment tu es? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es? Est-ce que tu es? Un seul mot du général El Chenou. Boycott samedi. Et le boycott sera structuré et bien amené. Il n'y aura pas 10 canaux de distribution du boycott. Nous allons veiller à ce que ce boycott soit retranscrit sur une seule page. Une seule page. Qui sera bien sûr comme Média TV. Et ensuite, le prochain boycott, on pourra retranscrire sur les Amazones. Le prochain boycott sur la page de la brigade anti-Sardina, Deutschland, ou bien France, ou bien Italie, ou bien Angleterre, n'importe où. Donc, nous sommes clairs là-dessus. Nous sommes clairs là-dessus. Nous allons remettre de la discipline dans ce combat. Nous allons remettre de l'ordre dans ce combat. Et ceux qui ne sont pas ordonnés seront expulsés et virés. Même avec les coups de poing. Je dis bien, même avec les coups de poing, ils seront virés. C'est fini la récréation. C'est fini le one-man show. C'est fini le buzz. Maintenant, c'est des choses exemplaires. Chacun va se discipliner. Chacun va se mettre au pas. Et nous allons avancer. Merci encore pour tous ceux qui ont pris le temps d'écouter le général El Chenou. C'était comme ça, ce petit mot, message adressé à la révolution et aux révolutionnaires. Vous savez, nous devons continuer le combat. Pour plusieurs raisons. Pourquoi est-ce que nous devons continuer le combat? Nous devons continuer le combat parce que Biya a encore étudié. Biya le vieillard a encore étudié. Et tant qu'il a étudié, c'est mauvais. Tant qu'il a étudié, nos jours sont comptés. Tant qu'il a étudié, nous devons continuer la lutte. Le tyran et le truand est encore à étudier. Il a envoyé des gens. J'étais avec le petit Kevino à Paris. Il y a les services français, les agents secrets, qui ont arrêté ma voiture. Parce que je suis allé à la Tour Eiffel. J'accompagnais un brigadier. Kevino pourra vous faire le témoignage plus clair. Ils m'ont vu aller à la Tour Eiffel. Ils ont cru que j'allais poser je ne sais quel genre de bombe à la Tour Eiffel. Vous leur avez donné l'immatriculation de ma voiture. Ça fait quoi? Vous leur avez donné tous mes passages dans les caméras. Ma voiture est identifiée partout. Ça fait quoi? Ils peuvent m'empêcher de venir en France. Vous qui avez dit qu'ils vous ont contacté, qui me cherchaient, ils peuvent m'empêcher. On peut empêcher un citoyen européen de marcher en Europe. Vous êtes fous? Ils vont réécrire la loi européenne là pour nous tous. Donc on arrête la récréation. Nous sommes clairs là-dessus. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est contrôler toute ma voiture. Voir si je n'avais pas les trucs, si je n'avais pas du gaz, des bombes et tout, et tout, et tout. Après, on a ri. On s'est ri d'eux. Un faux prétexte, comme ils sont menteurs là. Ils me disent que j'ai fait un dépassement à droite. En fait, c'était l'astuce pour m'interpeller. Parce qu'il leur fallait une astuce. L'astuce, c'était que le général El Chenou a fait un dépassement par la droite. J'ai dépassé quelqu'un par la droite. Dans quelle auto-école même, mon frère? Même au Cameroun, où on conduit mal, on ne dépasse pas par la droite. Non, c'est la moindre des choses. J'ai quand même 20 années de conduite ici en Europe. Je n'ai pas 20 années de conduite au Cameroun, 20 années en Europe. Et le permis un point n'a jamais sauté sur mon permis. J'ai dit un point n'a jamais sauté. Donc, je peux quand même prévaloir une certaine expérience dans la conduite automobile en Europe. Donc, arrêtons la récréation, arrêtons ces conneries. On ne va pas laisser ce tyran de Biya, ce truand, continuer à bouffer et à embrigader les Camerounais. Nous allons nous saisir de ça, de notre hache, et nous allons mettre cette révolution sur le droit chemin. Parce qu'il était temps qu'on mette les pendules à l'heure. Il était temps que les choses soient redessinées. Trop, c'est trop. Il fallait siffler la fin de la récréation. Le boycott est annoncé pour samedi. Après la marche, il y a une grande marche de contestation et de protestation pour les élections farfelues que Biya organise au Cameroun dès 12 h à la place de la République. Bonsoir Brigitte Kamoa, brave et belle femme, je te salue. Après ce boycott, nous allons entrer directement après cette marche, nous allons entrer dans le boycott de Katino. Nous allons boycotter durablement et inlassablement Katino. Après le boycott de Katino, qui sera retransmis sur Core Média TV, nous allons continuer leur mobilisation et voir du côté du Cameroun ce qui se passe. Les actions sont... Nous continuons la lutte de manière efficace, de manière durable. Biya, nous voulons te dire une seule chose, tu ne nous auras pas. Et je vous donne ma parole en tant que général de cette révolution. Biya tombe en 2020. 2020, nous dégageons Biya. Si nous ne le dégageons pas par la douceur, nous allons le dégager par la force. Si nous ne le dégageons pas par la force, nous allons le dégager par un suicide.
Si nous ne les dégageons pas par un suicide, nous allons les dégager par un assassinat. Dans tous les cas, Biya ne doit plus être président de la République au 31 décembre 2020. Parole du général El Chenou. Je le dis et j'assume mes propos. Si Biya est encore président, je quitte le combat et l'activisme. C'est très clair. Merci encore pour tous ceux qui continuent de lutter avec nous. Merci pour tous ceux qui nous font confiance. Le combat est bien amené, bien ancré dans nos luttes. Nous avons pris conscience de beaucoup d'erreurs que nous avons commises et nous avons décidé de remettre les pendules à l'heure. Les haineux et les jaloux, vous pouvez vous en mordre les doigts, vous pouvez vous mettre ça là où vous voulez, mais nous qui avons lancé et vu naître ce combat, nous allons continuer la lutte. La lutte continue. J'appelle le peuple camerounais à beaucoup plus de clarté et de tranquillité. Vos heures de libération sont en train d'être comptées. Ça ne peut plus durer et ça ne va plus durer. Nous œuvrons dur. Je le dis encore, le plus dur, un morceau dur arrive. Le morceau, je vous réserve la surprise. Le morceau dur arrive. On va nous mettre partout. Ils vont nous plébisciter partout. Mais nous allons faire ce qu'ils n'ont jamais vu faire. Et c'est là où nous allons donner un virage décisif à ce combat. Trop, c'est trop. Donc nous allons tenir ce combat de la main de fer, comme nous le tenons. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires, tous les combattants, tous les activistes, tous ceux qui nous suivent. Je suis dans ma voiture, je suis encore bousculé. Et tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Le combat ne peut pas s'arrêter. Je veux saluer comme ça le Bureau fédéral de la Révolution. Tous ceux qui s'impliquent, qui se peignent et qui se donnent pour que ce combat subsiste et survive. Je veux saluer comme ça le nouveau bureau refondu de corps. Nous avons encore procédé à une dynamique dans le bureau exécutif où beaucoup de gens sont encore entrés pour mener à bien l'œuvre. Parce que le travail est en train d'aller vers la fin. Et nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour conduire le combat à la fin. Merci encore à Kevino, le grand et brave communicateur de corps. Merci à Diane Raissa, la capitaine de corps. Merci à Onola, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à Maxime, merci comme ça à Tita le Berlinois. Merci à tous ceux que je ne peux pas citer ici. Yves, merci à tous les autres encore. Comme ça, Makeda Flora, Mafetonta, tous ces autres-là. Je dis merci à tous les généraux de la Révolution du côté des États-Unis. Micheline Ewang, général Micheline Ewang. Je dis merci comme ça au général Ludovic Chakunte. Je dis merci comme ça à tous les braves combattants. La Panthère Kamoa. Je veux saluer ici comme ça tous les leaders de la Révolution, tous ceux qui sont avec nous. Et je ne peux pas oublier le leader du BFL, le général Robert Wanto. Celui-là même qui tient des maîtres de fer ce combat. Je ne peux pas oublier notre brave communicateur du BFL, Stevie Sam. Celui-là même qui a eu l'ingénieuse idée de penser les états généraux de la Révolution. Ce combat continue et nous allons aller jusqu'au bout. Je ne peux pas comme ça chuter dans cette alternative sans dire merci. Merci à tous, merci à ceux qui nous aiment, merci à ceux qui nous soutiennent. Ce combat n'est pas l'œuvre d'une personne. Ce combat n'est pas embrigadé par une personne. Ce combat que nous avons vu et que nous avons fait naître à Berlin. Merci Betty Lokamit, toi encore qui, de par ton courage et ta ténacité, a été victime, toujours comme toujours, des maladresses de certaines personnes, de certains truands. Je te donne encore mes félicitations et je te dis que tu as le soutien du général El Chenou. N'en déplaise, tu as été avec nous encore, tu es parti. Jamais nous n'avons sorti et prononcé un mot pour te vilipender. Parce que tous est dans le combat. Quelqu'un peut vous quitter, mais respectez-le. Ne laissez qu'il parte. Ne soyez pas gênés. Dans la vie, il y a des gens qui viennent dans votre vie pour partir. Il y a des gens qui entrent dans votre vie pour partir. Ne soyez pas ceux-là qui s'accablent de certaines personnes, qui embrigadent de certaines personnes. Betty a tiré lui-même les leçons. Il a appris lui-même de ses erreurs. Il a appris lui-même de la dureté, de la méchanceté de certaines personnes. Mais je te demande simplement et humblement, brave combattant, de pardonner à tout cela. Continue. Dans la vie, il y a une seule chose, le pardon. Pas vous pardonner, c'est pas parce que vous êtes faible. J'aime pardonner. Mais quand on me titille, quand je te pardonne, tu crois que tu es trop fort. Tu reviens, je te fracasse. Et c'est ça ma force. Je te fracasse. C'est pour ça qu'on dit que le général Etchenou est parfois imbu de lui. Mais il faut être imbu pour oser renverser un dictateur. Il faut être imbu. Il faut être orgueilleux, courageux et présomptueux pour penser la première marche. Il faut être imbu de soi. Pour quitter une ville, aller dans une ville qu'on ne connaît pas, où on ne connaît personne, et lever 8000 personnes pour aller vers le Parlement allemand.
Ça, c'est ce qu'on appelle être imbu. Si c'est ça que vous appelez être imbu, je me préfère imbu. Si être imbu de soi, c'est fracasser les portes d'une ambassade, entrer dans le bureau de l'ambassadeur, poser les pieds sur le talon et titiller Biya pour dire à Biya que tes jours sont comptés, je me préfère imbu. Et nous allons renverser ce tyran. Le je ne dois gêner personne. Le je ne dois gêner personne. Beaucoup l'utilisent mieux que moi. Il y a des gens qui ont couru sur la scène pour pas être je. Si vous ne voulez pas, on garde. C'est le jeu. Pourquoi le jeu du général chez nous vous dérange souvent? Que Dieu bénisse la révolution, que Dieu bénisse les révolutionnaires, que Dieu bénisse tous ce combat pour lequel nous nous sommes levés. Je vous aime beaucoup et je vous promets la libération en 2020. Vous avez ma parole. Je vous donne ma parole en tant que général. Vous serez libérés. Nous serons libérés en 2020. 2020, c'est l'année de la libération. Biya, fais ton agenda, fais ton testament. Tu peux déjà commencer à dire ce que tu vas léguer à Junior, à tous les autres. 2020, c'est l'année de ton achèvement. Soit en finissant 2020, tu es encore président de la République, mais tu n'es plus en vie. Ou alors en finissant 2020, tu n'es plus en vie. Ça veut dire que tu n'es plus président de la République. Choisis ton cap, choisis à quelle sauce tu vas être mangé. Nous bénissons les révolutionnaires, nous bénissons les combattants et nous disons merci à Dieu pour tout ce combat. C'était le général El Chenou, le plus courageux, le plus combattu, mais jamais abattu. Celui qui essaye de m'abattre sera abattu avant moi. Ça, c'est clair, c'est une devise. Celui qui essaye de me renverser tombe avant moi. Si vous ne savez pas, allez demander à Anango, il en sait mieux que tout le monde. Merci beaucoup pour ce combat. Merci de m'avoir donné une oreille attentive. Ce live s'intitule « Message à la nation, les jours du tyran sont comptés ». Focus dans le boycott, rien ne change. Nous gardons le cap et nous disciplinons la révolution. Cette révolution sera mise au pas et la discipline est entrée et nous allons l'exécuter. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour ce que vous êtes. Je vous aime de tout mon cœur. Amen.